Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Ici il commence à faire pas mauvais. Ça donne, en Russie ça donne ça commence la période là. Voilà, la merdasse là. La flotte, partout. Ça fond, ça fait une espèce de bouillasse de neige. Bon, il y en a qui sont contentes, parce qu'avec un peu de soleil, je vais réouvrir. Il y a du vent. Mais ils sont contentes. Voilà. Bon bah écoutez, toujours la même chose. Le pouce, l'abonnement, c'est important. Vous êtes de plus en plus à vous abonner, donc c'est très très bien. Tac, je ferme. Le petit chat qui est là. Les chèvres. Je sais pas si les chèvres veulent sortir. Non, j'ai pas l'impression. Surtout avec la gadasse dehors là. C'est pas trop leur truc. Je vais voir devant. Voilà, pensez aux femmes et aux mères des soldats, parce que la date va bientôt arriver là. Je l'ai toujours pas, mais ça va venir. Pour la réunion. Évidemment, je ferai une vidéo, des photos, je sais pas, on verra comment ça va se passer. Voilà. Donc c'est... alors, comment elle s'appelle, Nadejda, qui est la femme de l'ancien maire, m'a dit qu'il y aurait la maman du soldat qui est décédé là, qui sera là. Le parachutiste qui est décédé qui a été enterré il y a 2 jours, 3 jours. Bon, elle en a besoin. Pensez à, si vous pouvez envoyer quelque chose pour, je sais pas, peut-être que je lui achèterai des fleurs, j'en sais rien, je sais pas ce que je vais faire. Ce qui serait bien, c'est si vous envoyez un petit peu d'argent, c'est de mettre un mot avec. Pensez à, parce que j'ai reçu quelques dons là, mais vous m'avez rien mis, enfin pas trop quoi. Je veux dire 2 mots, ça suffit pas. Il faut un petit peu quelque chose de 2-3 lignes quoi. Un mot, je sais pas moi, pas spécialement pour la maman, mon fils est décédé, mais pour toutes. Quelque chose sur leur fils, sur pourquoi vous les soutenez, sur voilà, c'est ça qui est important. J'ai contacté la personne qui va s'occuper de ça, et elle a une imprimante. Donc c'était ça que je cherchais, parce que j'en ai pas. Une imprimante pour imprimer justement vos messages. Donc je les attends. Envoyez-les moi. Voilà. Vous allez sur Boosty, vous faites un don, et en même temps que vous envoyez sur Boosty, vous me marquez votre message. Comme ça, je donne tout en même temps. Bon, la chienne, je sais pas où elle est. Elle est barrée. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc assez rigolo. C'est que c'est d'ampleur mondiale. Comment je vais vous dire ça? Parce qu'en Russie, ça s'arrête pas depuis 2 jours, là, ça s'arrête pas. Il y a eu plusieurs titres drôles, donc lequel je vais choisir pour vous présenter ça. Le couple de gays qui dirige la France, ou enfin bref, que la bonne femme à Macron, c'est un mec quoi. Alors tout ça c'est parti de l'interview, du reportage d'une américaine, là, une afro-américaine qui a fait un reportage là-dessus avec toutes les preuves, qui démontre tout, etc. Et puis qui dit ça serait si facile de montrer des photos d'elle, jeune fille, ou quand elle s'est mariée la première fois, ou après qu'elle ait eu 30 ans, tout ça, mais seulement elle le fait pas. Ils préfèrent dire qu'ils attaquent les gens en justice. Mais en fait, bah, évidemment, ça pousse les gens à en parler plus.
Je vais aller fermer le garage parce qu'il y a du vent. Hop. Donc voilà, donc ils en parlent beaucoup. Alors évidemment ici c'est traité avec ironie, hein. Vous comprenez bien que... Alors on a... Hier soir, Elena est arrivée à la maison avec deux voisines, deux petites dames qu'elle a ramenées chez elle, enfin, qu'elle a trouvées sur la route, qui rentraient à pied, qui faisaient les 12 km à pied, comme d'habitude, de la ville à ici, et elle les a pris en voiture, elle les a déposées là, et elles sont rentrées pour boire un thé. Donc, bah, j'ai été boire un thé avec elles. Et puis, discussion à propos de ça. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça alors? Et il y a une des deux qui dit, ah non, 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 mais moi, je veux pas en parler, c'est horrible, c'est dégoûtant, et en fait, elle en a parlé, en fait, elle dit, je veux pas en parler, mais elle en a parlé, et m'a dit que ce soit un travesti, ou que ce soit une femme de 45 ans qui a perverti un gamin de 14 ans comme prédateur sexuel, les deux, c'est dégueulasse. Donc que ça soit un homme ou une femme, en fait, tout le monde s'en fout. C'est juste dégueulasse. Bon, les poules, vous faites quoi, là? Allez, rentre-toi. Enfin, voilà. Donc, elle était écœurée. L'autre aussi, évidemment, elle était outrée. Écœurée. C'est dégoûtant. Vous imaginez, dans un monde comme le nôtre ici, où c'est l'orthodoxie, où c'est la famille, tout ça, des choses comme ça n'existe pas, quoi. Un professeur qui va pervertir un enfant de 14 ans, ça n'existe pas. Ça n'arrive jamais. Et d'ailleurs, ça tombe sous le coup de la loi en France. Normalement, elle devrait aller en tôle, ou il devrait aller en tôle, l'autre. Birgit, là. Bon, enfin bref. Putain, il fait... La neige est fond, mais j'ai les doigts gelés. Combien qu'on a, là? 0. C'est le vent qui fait ça. Alors, toi? Tu dis bonjour? Voilà, un nouveau pensionnaire, mais que de la grange. Son job, ça va être les souris et les rats. C'est tout. Pas la maison. Hein? Et tu vas te faire opérer un de ces quatre aussi. Parce qu'il n'est pas question que tu aies plein de bébés partout. Non, non, je veux pas de ça, moi. Puis tuer les bébés, non merci. Bref. Donc voilà. Grand sujet. À la télévision russe, alors grand sujet, beaucoup d'ironie, mais beaucoup de sérieux aussi. Hein. Il y en a qui se sont prêtés au jeu de faire comme l'afro-américaine, là, de faire un sujet complet avec les preuves, avec les photos, avec les photos de soi-disant quand elle était petite, l'autre, et puis qu'on voit bien qu'il y a un petit garçon là, qui ressemble plus à elle que elle, soi-disant, que la photo de communion qu'elle montre. En fait, quand on met sa fille juste à côté, eh ben on se rend compte que c'est une photo de communion de sa fille et qui a été transformée de couleur en noir et blanc. Et ça des experts l'ont dit. Enfin bon, bref. De toute façon, on voit bien que c'est des gens qui sont pas clairs. On voit bien que dans sa tête, il est pas clair, l'autre. Ne serait-ce que pour ce qu'il a dit, là, il est complètement à l'ouest. Petite nouvelle en passant avant que j'oublie. La Suède, non, c'est la Finlande, qui intègre l'OTAN, mais qui a dit qu'elle refusait qu'il y ait des bases américaines ou des bases de l'OTAN sur son territoire. Bon, c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Mais en attendant, comme Poutine a fait une interview, je sais pas si vous l'avez vu ça, il a fait une très longue interview hier, mais un journaliste russe, qui est souvent montré dans LCI, tout ça, comme quoi il est extrémiste. Extrémiste, il dit la vérité, c'est tout. Et il a dit que la Finlande, avant, il n'y avait pas de troupes russes à la frontière, il n'y avait pas de missiles braqués sur la Finlande, il n'y avait aucun missile nucléaire qui était braqué sur la Finlande, il n'y avait rien. Il
dit, bah, à partir de maintenant, il y en aura. Voilà. Voilà ce qu'ils ont gagné. J'espère que les gens sont contents là-bas. Avant, ils étaient tranquilles. Et maintenant, eh ben, ils auront des bombes atomiques sur la gueule s'ils font chier. Voilà. S'ils font les malins. Où tu vas, toi? Hein? Alors, j'ai décidé de l'appeler Moustache. 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 Faut qu'on soigne tes yeux encore, toi. Hein? Bon, je reste pas dehors parce que ça pèle. Putain, à 0, on dirait qu'il fait moins 20. Mais... Bon, voilà, donc, gros sujet. Gros sujet. Tout le monde est persuadé. Alors, j'ai vu ça qu'aux États-Unis, aux États-Unis ou en Russie ou dans d'autres pays, au Brésil, tout ça. J'ai vu aussi que Birgit c'était un mec et que voilà quoi. C'est comme je vous l'ai dit, c'est soit un mec, c'est soit une ou un pervers qui a dévoyé un gamin de 14 ans. Voilà. La classe quoi. Et c'est ça qui dirige la France. Et comme je dis toujours, les gens qui ont voté Macron sont fautifs, mais ceux qui n'ont pas voté Macron, qui sont pas contents, mais quand Macron a été élu, surtout la deuxième fois, et que personne n'a rien dit, parce que j'ai pas vu de manifestations monstres dans les rues, j'ai rien vu de tout ça, et ben c'est de leur faute aussi, hein. Désolé. Hein. Maintenant, il n'y a qu'une chose pour laquelle il faudrait à la rigueur se battre, c'est que le vote blanc soit compté. Et s'il y a plus de 50% de vote blanc sur le total des électeurs, eh ben, il faut refaire les élections. Voilà. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui permet qu'il y ait plus de 50%, moins de 50% de vote blanc, eh ben, ça compte pas. Enfin voilà. Donc, qu'est-ce qu'il disait d'autre Bon, bah, il disait que le fait que Macron ait été perverti dès sa jeunesse, qu'il n'ait pas d'enfant, qu'il n'ait pas tout ça, ça n'étonnait pas personne qu'il soit pas pour la famille, que ça ne le touche pas de dire qu'il va envoyer tous nos jeunes soldats à la mort. Il en a rien à foutre, il sait pas ce que c'est que d'avoir des gosses. Il a juste vu ça dans les films à la télé, c'est tout. Des enfants, il sait pas ce que c'est d'en avoir chez lui, il sait pas ce que c'est d'en avoir dans son cœur, dans sa tête. Il a aucune idée de ça. Donc c'est un type dangereux. C'est un type très dangereux, je pense. C'est pas de la méchanceté ce que je vous dis. Hein. C'est vraiment, je pense sérieusement que c'est un type très dangereux pour la France. Et ça a été prouvé, là, à plusieurs reprises, hein, avec ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Ça a été prouvé avant, avec les décisions qu'il a prises sur les retraites, alors que ça n'apporte rien du tout. Ça change rien, je veux dire, la retraite à 65 ans que vous avez maintenant, là, ça change que dalle. Ça fait pas gagner plus d'argent, ça fait rien. Enfin bon, ça fait que si on garde des gens à des postes jusqu'à 65 ans, alors que c'était le but d'avoir mis la retraite à 60, eh ben, ça fait beaucoup de jeunes qui n'auront pas d'emploi. Voilà. Elle est en train de se demander ce que je fais. Ben voilà. Donc, pas top tout ça. On est pris pour des glands et puis des clowns à travers le monde entier. Bon, moi j'ai l'avantage que tout le monde ici sait que ce que je pense. Tous les Russes, ils savent ce que je pense. Ils savent que pour moi, c'est la Russie d'abord. Mais la France aussi un peu quand même. Parce que l'histoire de France, c'est quand même ma passion. Donc, mais voilà, ça s'arrête à un moment, quoi. Après De Gaulle, enfin, non. Après Napoléon, ça s'arrête. Avec De Gaulle, ça reprend. Et à la mort de De Gaulle, ça s'arrête. Enfin, à la démission de De Gaulle, ça s'arrête. Tout le reste, c'est de la merde. Tout ce qui est eu après, c'est de la merde. La révolution, à part mettre des riches au pouvoir à la place du roi,
Je vois pas trop ce que ça a apporté. Rien. Le roi, au moins, quand il tapait du poing, s'il décidait de taper du poing sur la table, bah, tout le monde faisait ce qu'il disait. Maintenant, vous avez une espèce de clown que personne n'écoute. Est-ce que c'est mieux? T'es là, toi? Ça va, Dina? Hein, ça va, mon petit chien? T'es promené? Donc voilà. Pour ceux qui vont me poser la question, j'ai pas de nouvelles de mon neveu. Il a pas écrit. Il a pas vu mon message non plus. Donc ils doivent être toujours en zone de boulot, on va dire. J'ai ramené des vieilles pommes pour les chefs, il faudrait peut-être que je leur donne. Donc voilà. Voilà. Donc espérons qu'il en sorte quelque chose de toutes ces histoires autour du couple Macron. Parce que c'est quand même pas normal. Mais dans un monde qu'on veut LGBT, avec l'encensement des homosexuels qui composent presque la totalité du gouvernement, si j'ai bien compris maintenant, avec Véran, avec les deux chéris, hein, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Ridicule. Et en même temps, ils vous disent qu'il faut faire des enfants. Bah, ils donnent l'exemple, tiens. Faire des enfants pour les envoyer, pour les faire rapidement transformer en biscottes avec l'arme nucléaire grâce à eux. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est foutre le bordel. C'est déclarer la guerre à la Russie. Enfin, je sais pas. C'est pour ça qu'ils veulent que les Français fassent des gosses. Moi, si j'ai qu'un seul conseil à vous donner, surtout les jeunes, préparez votre avenir à l'étranger, dans un pays autre que l'Europe. Apprenez la langue. Tirez-vous là où vous avez envie, là où ça vous plaît. Et puis faites votre vie là-bas tranquillement, dans des pays, c'est pas des fous qui gouvernent, ou des espèces de détraqués mentaux. Enfin, bref, vous voyez de quoi je veux parler. Donc c'est pas la joie, hein, mais c'est comme ça. Alors, tiens, je vais aller voir un truc avec vous. Il y a une maison qui a été vendue, qui a été achetée, qui est juste en face. Ils ont acheté celle-là. Une maison qui est celle-là. Elle a été achetée par mon copain qui habite, le copain qui était conducteur du train nucléaire là, dont je vous avais montré je vous avais fait une vidéo avec ça. Donc il a sa maison là-bas, tout au bout de la rue là-bas. Et maintenant il a acheté là. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire. Alors je lui ai dit, mais ton autre maison, qu'est-ce que t'en vas en faire? Je lui ai dit, si tu veux en faire une maison d'hôte, je pense qu'il y a des Français qui seraient ok pour venir. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Je lui dirai. S'il y a un commentaire ou s'il y en a 200, bah c'est pas la même chose. Donc s'il y en a un qui dit ça m'intéresse, je dirai pas. S'il y en a 200, je dirai. Voilà. Bon bah écoutez, je peux pas vous en dire plus à propos de Birgit, parce que le sujet, bah, vous l'avez vu certainement. Le sujet c'est ça. Après je peux pas vous retracer toutes les preuves qu'ils ont montrées, parce que déjà ça serait trop long, et puis il faut regarder le sujet quoi. Alors ça a été fait en Russie, ça a été fait en... Voilà. Ah oui, alors si, ce que je peux vous dire, c'est vous parler un petit peu de l'interview de Poutine qui a eu lieu hier.
hier ou avant-hier, je sais plus, qui a duré assez longtemps. Il est resté très calme. Le journaliste essayait de lui faire dire des trucs. Il restait toujours neutre, il est toujours poli. Qu'est-ce que vous pensez des insultes d'Emmanuel Macron Alors il répondait à un truc, il n'insultait pas, quoi. Il répondait, bon, c'est comme ça qu'il, c'est son choix. Vous voyez, il répondait comme ça. Il répondait pas comme un neuneu. Euh, il n'a pas fait des annonces, à part cette annonce avec la Finlande, là, en disant qu'avant il y avait ni soldats ni missiles nucléaires dirigés sur la Finlande. Ben maintenant il y en aura. Quoi d'autre? Bon, ça, c'était surtout de la politique intérieure, mais aussi internationale, évidemment, avec l'Ukraine. Ils ont parlé de la prise à DFK, ils ont attrapé un Léopard 2 A4 tout neuf. Il était abandonné, quoi. Il démarrait, quoi. Personne n'avait tiré dessus. Donc, ça, c'est une grosse prise pour eux, parce qu'ils vont pouvoir l'étudier vraiment de A à Z sans qu'il soit percé de plein de trous. Voilà, ça, c'est une bonne chose. J'ai appris que le gouvernement américain avait mis son veto sur toutes les images qui montraient les chars Abrams détruits en Ukraine, pour pas que les Américains voient ça. Donc, j'allais dire belle démocratie, mais c'est même pas ça, c'est qu'ils vous disent que c'est une démocratie pour vous faire croire que c'est des démocraties, tout ça, l'Europe, la France, tout ça. Mais en réalité, la démocratie, comme vous l'imaginez, comme on nous l'a inculqué depuis que moi j'étais petit, où ça l'était vraiment, où ils essayaient de faire le bien quand même, quelquefois. Eh ben, ça n'existe plus, ça. Il n'y a plus de démocratie. La Russie n'est pas une démocratie non plus. Les gens votent pour le président, il va y avoir le vote bientôt, là. Mais c'est une démocratie autoritaire, c'est-à-dire que les gens votent pour le président propose des référendums, et oui, en Russie, il y a des référendums. Quand il y a une décision importante à prendre, eh ben, les gens votent. Mais c'est autoritaire, c'est-à-dire il n'y a pas la liberté d'expression. Alors il y a un peu, si quand même, mais il y a pas. Mais bon, il y a une limite, quoi. Dire, on peut pas dire tout et n'importe quoi. On peut pas mentir sciemment en disant des conneries. Ça, en France, vous pouvez le faire. Personne ne vous dira rien. Enfin, sauf si vous parlez, d'Israël ou des Ukrainiens. Si vous dites quelque chose de mal contre les nazis, alors là, vous allez en prison tout de suite, évidemment. Mais sinon, non. Sinon, ça n'en est pas une. Et en Russie, c'est une démocratie autoritaire. Voilà, c'est exactement ça. Je sais que les maires sont nommés. Et j'ai jamais vu d'élection pour les maires. Ils sont nommés par le président. Par le président, par exemple chez moi, là, en Tchouvachi, il y a un président en Tchouvachi, c'est une république. Et ben, il nomme les maires, puisque le maire, là, mon copain, il a démissionné, il en a nommé un autre. Il n'y a pas eu d'élection depuis un an à peu près. Là. Donc c'est nommé. Enfin, moi j'en déduis ça. Il y a des élections pour les députés, il y a des élections pour le président. Il y a peut-être des élections pour le chef de la région, je crois. Et encore, je sais même pas. Non, je crois qu'il est nommé par Moscou. Bon, bref, c'est une démocratie, mais qui fait exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire qui tape du poing sur la table quand il faut. Et c'est ça que l'humain a besoin. Parce que en Europe, on vous fait penser que vous êtes vous pouvez tout faire, vous pouvez tout acheter, et en fait, vous pouvez pas parce que vous n'avez pas le salaire pour. Et on vous fait croire que c'est comme, quand on vous parle du rêve américain. Le rêve américain, en fait, c'est le rêve américain pour un petit groupe de personnes qui se servent et qui utilisent toute la base de millions de gens qui eux, n'ont rien.
ou peu, ou vivent sous... ou alors ils ont une belle maison, une belle voiture, tout ça, mais alors ils ont des crédits pendant 5 générations. C'est hallucinant, quoi. Aux États-Unis, pour faire vos études, vous faites des crédits, puis quand vous partez à la retraite, vous continuez à les payer, quoi. Enfin, c'est fou, quoi. C'est un système de complètement stupide, je trouve. Voilà. En Russie, les études sont gratuites. Vous payez pas, ou vous payez peu. Voilà. Je vais vous donner un exemple d'étude. Si vous voulez apprendre le russe, je connais une personne et peut-être deux là qui vont y aller là, ou un qui est en ce moment, l'autre qui va y aller à Vladivostok pour prendre des cours de français, des cours de russe, pardon. Donc ça dure 7 mois. Vous payez, si j'ai bien compris, 2100 € pour 7 mois. Hein. C'est pas par mois, hein, c'est pour 7 mois. Donc divisé par 7 et vous aurez le prix au mois, donc c'est pas cher. Et Laurent, il m'a dit qu'il payait 725 roubles, donc 7,25 € à peu près, même moins, pour le mois, pour le logement. Alors, c'est pas le top du top, le logement. Ils sont là, lui, il est avec 2 jeunes Chinois qui étudient rien du tout, qui font que la fête, qui foutent le bordel. Bon, bref, mais vous avez toujours la possibilité, j'imagine, de ne pas prendre ce logement et d'aller en ville. Pas trop loin, louer un appart, ou je sais pas, une chambre, quelque chose. C'est à Vladivostok. Alors, on peut se dire comme ça, oulala, c'est loin, mais c'est pour 7 mois. Je veux dire, vous y allez un coup, vous prenez l'avion une fois, vous y êtes pour 7 mois. Après, vous reviendrez. Mais ça vaut le coup d'y aller, quoi. Enfin voilà, donc c'est faisable. Si vous voulez des renseignements là-dessus, bah, vous m'écrivez. Et puis, je vous dirai tout ça. Donc voilà, et ben écoutez, je vais vous laisser. Dans les prochaines vidéos, si j'ai des nouvelles de mon neveu, bonnes ou mauvaises, je vous le dirai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, c'est gentil, merci. Beaucoup de commentaires qui présentent leurs condoléances à la maman du parachutiste qui est décédé. Bah, je pourrais lui dire quand il y aura la réunion, pas avant. Et voilà. Bon, allez. Un petit coup de Jojo avant de partir. Avec sa jolie barbichette. Je trouve qu'elle est toute belle avec sa... Ça a poussé là, je sais pas pourquoi, mais... Jojo. Jojo. Allez. Dis au revoir, Jojo. Allez, bye.